بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc la participation citoyenne, un devoir qui incombe à tous les citoyens et aux citoyens musulmans en particulier. Vous savez tous que, comme le dit le grand historien sociologue musulman Ibn Khaldoun, l'être humain par nature est un animal social, c'est ça? Il est fait pour vivre en société, en groupe. On ne peut pas vivre seul. Nous avons tous besoin les uns des autres. Qui dit vivre ensemble dit automatiquement une philosophie du vivre ensemble et des lois, des règles pour vivre ensemble. Des lois éthiques et morales, puis des lois pour gérer le côté économique, le côté politique, etc., etc. Donc ça coule de soi que nous devons vivre ensemble. Ça coule de soi. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus si évident que cela, puisqu'aujourd'hui, il y a une religion qui gagne du terrain qui s'appelle l'égoïsme, n'est-ce pas? L'ananiya. Mais ce qui m'importe, c'est mon intérêt individuel, personnel. Et si je suis bon, gentil, ma petite famille, ma femme et mes enfants. Bien qu'aujourd'hui, vous avez des parents qui sont égoïstes. Ils ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants. Ils ne se battent pas pour le lendemain de leurs enfants. Normalement, des parents qui ont compris leur devoir s'occupent de leurs enfants, mais s'occupent de l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup de parents se fichent carrément de l'éducation intellectuelle de leurs enfants. Le pire, c'est le côté économique aussi. Ils se disent pas dans 20 ans, nos enfants, je sais pas, par exemple en France, il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus de CAF, il n'y aura plus de travail, il y aura de l'esclavage carrément. On fait des gosses et on ne pense pas à la France dans 20 ans, 30 ans, comment elle sera pour nos enfants. Il y a un peu d'égoïsme, même chez les parents qui sont censés être altruistes, des gens qui donnent. Donc, vivre ensemble dans la société, s'entraider, c'est plus si évident que ça. La preuve, c'est que lorsque les élections approchent, le parti qui fait le plus de voix, c'est un parti qui s'appelle le parti des abstentionnistes. Ceux qui ne vont pas voter, qui vous disent ça sert à rien, on s'en fiche, tu votes ou tu votes pas, c'est la même chose. Les politiques sont tous des pourris, n'est-ce pas? Tout se décide ailleurs. En fait, il n'y a pas de démocratie, c'est un leurre. Toutes ces idées qui sont véhiculées depuis un temps ont fait de nous, citoyens français musulmans, des égoïstes réellement au niveau social, des individualistes, voire même, et c'est contraire au principe de notre religion, des individus qui ne veulent pas le bien aux autres, peut-être qu'ils se réjouissent des malheurs qui frappent les autres. On est tombé dans le dicton satanique, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tant que je vais bien, alhamdulillah, Dieu merci, tant pis pour le reste. Après moi, le déluge. Donc, c'est contraire à notre idéologie, à notre philosophie. Le propre du musulman, c'est quoi? C'est d'être altruiste. C'est de vivre pour les autres. Combien de hadiths on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Celui dont le voisin a faim alors qu'il est au courant, il peut l'aider, il ne l'aide pas. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou se taise. N'est-ce pas? Qu'il prenne soin de ses invités. Il faudrait déjà inviter les gens avant de prendre soin d'eux. Donc, vous voyez que notre religion, par essence, est une religion altruiste. Dieu dit dans le Coran, Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, celui qui ira en enfer. Il ne croyait pas en Dieu, le Tout-Puissant, c'est tout.
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. C'est-à-dire, il ira en enfer pour deux raisons. La première, sa relation avec Dieu, et la deuxième, sa relation avec les autres. Parce que il n'incitait pas les gens. Vous entendez? Lui, il n'a pas les moyens de donner. Il ne peut pas donner. Ben, si tu ne peux pas donner, tu ne peux pas partager parce que tu n'as pas la possibilité, les moyens, tu dois inciter celui qui a les moyens pour que lui donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui incite les gens à faire le bien, c'est comme si c'était lui qui l'avait fait. Il aura la même récompense que celui qui a fait le bien. Elle est forte cette religion qui te dit que le fait de ne pas croire en Dieu, c'est un péché qui équivaut, c'est le même que le fait de ne pas avoir de pitié pour un pauvre. Ouais. Ah ouais. Il ira en enfer parce qu'il ne croyait pas en Dieu et il ne donnait pas à manger. Il n'aidait pas celui qui était dans le besoin. En fait, Dieu dit dans le Coran, celui qui renie la religion, le renégat, le mécréant, c'est qui? Celui qui renie la religion. Dieu le décrit. Regardez le premier défaut qu'il a. Il n'a pas de pitié envers l'orphelin. Il ne se soucie pas de la santé psychologique et physique de l'orphelin. C'est terrible. Aujourd'hui, on est 10 millions de musulmans en France. Admettons qu'il y en ait 2 millions qui travaillent, qui ont un salaire. Normalement, tous les musulmans de France qui sont dans la religion, ils sont musulmans, devraient quoi? Devraient prendre en charge un orphelin. Puisque Dieu dit, le fait de délaisser l'orphelin, de ne pas prendre en charge un orphelin, c'est renier la religion. Le CBSP, association humanitaire spécialisée dans l'aide au peuple palestinien qui souffre depuis 70 ans, en France, ça fait 25 ans que le CBSP existe. Le CBSP parraine 11 000 orphelins. 11 000. C'est honteux. C'est bien dans un sens, parce qu'il vaut mieux 11 000 que 1 000, ouais, un millier. Mais c'est honteux. 1 million, je parle que d'1 million de musulmans. Laissez le million de musulmans, 100 000 musulmans. Normalement, on devrait avoir au minimum 100 000 musulmans qui prennent en charge un orphelin. Mais l'égoïsme nous empêche, vous entendez, d'avoir une pensée pour l'autre. Le voilà à nouveau, l'autre là, mécréant de tout à l'heure. Il n'incite pas les gens à partager, à donner. Ensuite, malheur à ceux qui n'accomplissent pas la prière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être altruiste, allez, si tu veux penser aux autres et leur faire du bien, tu dois d'abord entrer en contact, en relation avec Dieu. Et c'est ta relation avec Dieu qui va te pousser à avoir des relations avec les autres et à donner. Pourquoi? Parce que si tu crois que Dieu est généreux, si tu crois que Dieu c'est lui qui donne, sur terre et dans l'au-delà, ben, tu deviendras quelqu'un de généreux parce que tu as le généreux avec toi. Walillahi khaza'inu as-samawati wal ard. Les trésors qui sont sur terre et dans les cieux appartiennent à Dieu, il les donne à qui il veut. Anfiq unfiq alayk, donne, je te donnerai. Prive les gens de ce que je t'ai donné, je te retirerai ce que je t'ai donné. C'est ce que Dieu dit. Et ensuite, il fait quoi, ce mauvais musulman, ce mécréant? وَيَمْنَعُونَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. N'est-ce pas? Regardez les défauts. Hein. Ils sont dans l'apparence, hein, l'hypocrisie et
Yamna'un al-ma'un. C'est ce que ça veut dire, Yamna'un al-ma'un? Ça veut dire leurs voisins les sollicitent, s'il te plaît, prête-moi ceci, prête-moi cela. Ben, vous refusez. Vous refusez d'apporter de l'aide et du secours à toute personne qui vous sollicite. Parce que tu es égoïste. Tu ne cherches pas à partager, tu ne cherches pas à donner. Regardez, une petite sourate qu'on connaît tous par cœur, elle résume notre philosophie, nous musulmans, de citoyens. Celui qui vit dans un endroit donné, il doit être utile aux autres. Il doit agir. Il ne doit pas être dans la posture du spectateur, mais la posture de l'acteur. Il doit être une plus-value. Hein? À quoi tu sers? Tu sers à boire, manger, dormir et mourir? C'est le propre de l'animal. Le propre du musulman, du croyant, vous savez c'est quoi? C'est de faire le bien. Et si tu ne peux pas faire le bien, incite les gens à faire le bien. Et si tu ne peux pas faire le bien, tu ne peux pas inciter les gens à faire le bien, tu sais ce que tu dois faire? Ne fais pas le mal. Et si tu ne fais pas le mal, tu dois inciter les gens à ne pas faire le mal. Vous vous rendez compte? Ça n'existe pas chez nous musulmans le concept de je m'en foutisme. Ouais? J'en ai rien à cirer des autres et de ce qui se passe à l'extérieur de ma maison. Ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne se préoccupe pas des malheurs qui frappent les musulmans ne fait pas partie de la communauté musulmane. C'est clair ou c'est pas clair? Tu t'en fiches. Ça ne me regarde pas, moi, les problèmes des musulmans. Ben, le fait que ça ne te préoccupe pas, c'est bien la preuve que tu n'as pas compris l'islam et que Dieu ne t'agrée pas. C'est-à-dire Dieu n'est pas satisfait de toi. Tu es un égoïste. Et nous, on a un gros problème de compréhension de la religion. On pense que la religion, c'est la prière, as-salat. On pense que la religion, c'est as-siyam, le jeûne. On pense que la religion, c'est un foulard pour les femmes et une barbe pour les hommes. Vous entendez? Pour nous, c'est l'essentiel. Alors que ce n'est pas vrai. La prière et le jeûne sont des piliers de l'islam. Ben écoutez, combattre le mal, développer la justice sont des piliers de l'islam aussi. Ce sont des piliers de l'islam. Dieu dit dans le Coran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allez, Dieu vous parle, il vous exhorte, il vous conseille. Bougez-vous. Ouais? Soyez intelligents, réfléchissez. Seigneur, qu'est-ce que tu nous as dit de faire? Regardez, Dieu nous ordonne, c'est un ordre. Un ordre, comme la prière, c'est un ordre. Vous savez qu'est-ce qu'il nous ordonne? Il nous ordonne d'être juste, ouais, de faire appliquer la justice, de défendre la justice, de combattre l'injustice et de combattre les injustes. Voilà, prenons que ça. Alors comment se fait-il que les musulmans ne sont pas préoccupés par les injustices qu'il y a dans notre société? Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas à toute action qui va dans le sens de la justice? Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, la religion, comme je vous l'ai dit, c'est du rituel, ibadat. C'est ça l'islam, le rituel, ibadat, c'est-à-dire ta relation intime avec Dieu, verticale, ouais, la salat. Tu vas t'appliquer à faire la prière. Comment t'asseoir, comment t'habiller dans la prière, c'est bien. Mais tu vas être dans la rue, tu vas être au boulot, tu vas être témoin d'une injustice et tu tournes la tête et tu t'en fiches. Alors que Dieu, qui t'a demandé d'accomplir la prière, t'a demandé d'accomplir la justice.
Pourquoi dans un cas tu t'appliques et dans l'autre tu t'appliques pas? Parce que tu n'as rien compris à la religion. Ouais. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui est décédée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme qui était réputée pour être une pratiquante. Elle ne faisait pas uniquement les choses obligatoires, mais elle faisait même tout ce qui était surérogatoire, un nawafil. Et quand elle est décédée, on l'a annoncé au prophète et on a fait des éloges de cette femme. On a dit beaucoup de bien d'elle, parce que c'était une super musulmane pratiquante. Elle jeûne beaucoup. Vous savez ce que le prophète alayhi salatu wassalam va poser comme question? Ses voisins, que disent-ils d'elle? Comment était-elle avec ses voisins? Ils ont dit, prophète, elle était exécrable, horrible. Et quand elle est morte, ses voisins étaient contents. Enfin, la sorcière est morte. Ils ont fait la fête tellement ils étaient heureux. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, la khayra fiha hiya finnar. Point de bien en elle, elle est en enfer. Vous avez vu sa prière? Ces jeunes ne l'ont pas sauvée des flammes de l'enfer. Voilà, ça c'est la compréhension du prophète de la religion. L'inverse, une autre femme décédera par la suite, mais elle était mitigée. C'est-à-dire, elle priait juste ce qu'il faut, jeûnait juste ce qu'il faut. Le prophète va commenter. Elle était comment avec ses voisins? Elle était magnifique. Tout le monde a pleuré sa mort. Il la regrette. Et là, le prophète va dire, elle est au paradis. Donc, la religiosité, la bonne compréhension, la bonne pratique de la religion ne se limite pas à ta relation intime avec Dieu dans des actes rituels. La bonne compréhension et la bonne pratique de la religion, c'est aussi ta capacité de vivre dans la société en essayant d'être un acteur pour faire la promotion du bien, de la justice, de la bonté, de la générosité, de la solidarité et combattre le mal, l'injustice, la perversion. Nous sommes les musulmans qui devons adorer Dieu dans la mosquée et à l'extérieur de la mosquée. Celui qui vit dans une société et qui ne s'implique pas et qui ne cherche pas à développer la société dans laquelle il vit pour qu'elle soit plus juste, alors regardez ce que je vais dire maintenant, pour qu'elle soit plus musulmane, car le fait qu'elle soit juste, ça veut dire qu'elle est musulmane, car l'islam c'est la justice. Vous entendez? Et plus une société est injuste, plus elle est loin de l'islam. Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu dit que Dieu soutient, aide un État juste, fût-il mécréant. C'est-à-dire Dieu va aider la France, qui n'est pas un État islamique, entre guillemets, qui ne se revendique pas État musulman, l'État français, la société française. Donc Dieu sera avec la France, parce qu'il y a de la France, il y a de la justice en France, il y a de la solidarité. Et Dieu ne sera pas avec quel pays? Non, parlons des musulmans. L'Arabie Saoudite? Ok, l'Arabie Saoudite. Dieu ne sera pas avec l'Arabie Saoudite parce qu'il y a de l'injustice, il y a de l'esclavage, il y a de la tyrannie, il y a etc. etc. Vous entendez? C'est impressionnant quand même. Elle est puissante cette religion. Elle est belle ou elle n'est pas belle? C'est pas moi qui le dis. C'est l'imam Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah. Vous voulez Dieu? Cherchez-le là où il y a de la justice. Donc, vous êtes d'accord que nous sommes Français, qu'on vit en France, que la France c'est notre pays? Pourquoi on ne s'occupe pas de notre société? Pourquoi on vit dans notre société et tout ce qui nous intéresse c'est nos droits? Boire, manger, dormir, s'accoupler, ne touche pas à mes avantages, à mes droits. Le reste, ça ne me regarde pas. Il y a une réforme sur la retraite.
Il va falloir rajouter 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous allez voir dans quelques années. Là, c'est juste rajouter 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans quelques années, on va nous dire, vous allez travailler 50 ans pour avoir droit à une retraite complète. Et on ne cherche pas à quoi arrêter ce processus d'esclavage économique. Travailler pendant 50 ans. J'ai mon diplôme, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans. Travailler 50 ans, ça me fait travailler jusqu'à 76 ans. Mais dans quel état je suis? Quand vais-je, entre guillemets, profiter de la vie? Ouais. En plus, pour quel salaire? Mais ça ne nous interpelle pas, ça ne nous dérange pas, on s'en fiche. Ouais. Des remboursements des médicaments. Vous n'avez pas vu tous les médicaments qui sont plus remboursés? Avant, c'était le top. Ouais. Tu n'avais rien à craindre. Aujourd'hui, non, même les médicaments qui sont remboursés, tu paies 50 centimes. Pourquoi? Fallait que la Sécu, elle a un trou. Elle a un trou, la Sécu, c'est ça? Ouais. Et bizarre, on n'arrive jamais à le boucher, ce trou-là. Ouais. Et en même temps qu'on nous dit qu'il y a un trou dans la Sécu, on nous dit que l'évasion fiscale, c'est-à-dire ceux qui ne paient pas des impôts, ceux qui volent le pays, ceux qui, pour ne pas payer d'impôts, prennent une adresse en Belgique ou en Suisse. Vous entendez, hein? Et ils paient des experts à coût de milliers, de dizaines de milliers d'euros pour taper l'esquive. L'évasion fiscale est estimée à 80 milliards. C'est-à-dire 6-7 fois le trou de la Sécu. Et on n'est pas préoccupé par ce problème. Ça ne nous empêche pas de dormir. Vous n'avez pas remarqué? À chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, la première des choses que fait le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, vous savez c'est quoi? C'est une réforme. C'est ce que ça veut dire, réforme. C'est-à-dire le ministre qui avait avant, il a fait une réforme, celui qui vient après fait une réforme. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous construisez votre maison, le mur 1 mètre, c'est ça? Le lendemain, vous venez pour continuer. Non, c'est ce que vous faites. Vous enlevez le mètre que vous avez construit, puis vous recommencez, vous construisez 1 mètre. Le surlendemain, vous venez, au lieu de construire 1 mètre sur 1 mètre, donc d'évoluer, vous enlevez le mètre de la veille et vous reconstruisez 1 mètre. On fait quoi? On fait du surplace. Vous avez vu? Et on n'arrive pas à sortir du problème de quoi? De l'éducation de nos enfants intellectuels à l'école. C'est une catastrophe. Que les enfants arrivent en 6e, ils ne savent ni lire ni écrire. C'est ça? Vous voulez que je continue avec les problèmes qu'on a dans la société? On en a beaucoup de problèmes. Bon, je vais finir avec le dernier des problèmes. C'est les scandales. Ouais. Le ministre du budget qui nous dit qu'on doit serrer la ceinture. Ouais. Qui augmente la TVA, lui et les autres. On est d'accord? C'est le premier voleur qui vole l'État, qui vole le fisc. Vous êtes écœurés par ce genre de... Alors, ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu. Alors, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, je vous laisse vous imaginer. Oui ou non? Tout ça, vous êtes au courant. Et si vous ne l'êtes pas, c'est grave. Parce que vous vivez dans une société, vous ne savez pas ce qui se passe dedans. C'est de la folie même. Et on ne fait rien pour... Pourquoi? Pour appliquer un principe fondamental. Pas de notre République uniquement, mais de notre religion. Alors comme je parle à un public musulman, je touche la fibre sensible de la foi, de la religiosité. C'est comme ça, chacun a une clé. La clé du cœur des musulmans, c'est l'amour de Dieu, de son prophète, qui est au-dessus de tout. Alors écoutez, il y a un principe fondamental dans notre religion qui s'appelle Al-Amru bil Ma'ruf wa Al-Nahyu 'anil Munkar. Lisez le Coran, vous allez voir, ça revient sans arrêt. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous serez les meilleurs. Vous entendez? Vous serez les meilleurs, vous les musulmans. En ce moment, on n'est pas les meilleurs. Vous êtes bien d'accord, Vous serez les meilleurs. À condition que... Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur, pour être les meilleurs? Ordonner le bien. Faire la promotion du bien.
Se battre pour que dans notre société, il y ait encore plus de bonnes choses. C'est puissant quand même. Hein? Vous avez vu l'engagement social, politique? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si tu construis, il y en a qui détruisent, tu perds ton temps. Vous allez ordonner le bien et combattre le mal. Arrêter l'hémorragie. Ouais? Combattre les maladies. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus de foi et de croire en Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est témoin, celui qui est au courant de quoi? D'un munkar, d'une chose qui est blâmable, quelque chose de mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Vous savez ce qu'il doit faire? Il doit agir. Pour faire quoi? Pour mettre fin à cette injustice, ignominie, ce mal. Et s'il n'y arrive pas physiquement, alors il doit condamner le mal avec la parole, avec son stylo, avec un mail, avec un SMS. Vous entendez? Il doit exprimer son désaccord, son mécontentement. On dit, il doit critiquer. C'est ça? Quand il y a du bien, tu dis c'est bien. Quand il y a du mal, tu dis c'est mal. Et s'il n'y arrive pas physiquement et avec la parole, il doit condamner le mal psychologiquement. C'est-à-dire, ça doit l'interpeller. Ça doit le préoccuper. Les injustices et le mal qu'il y a dans notre société doivent nous empêcher de dormir. Celui qui s'en fiche, le prophète dit, vous êtes prêts? Il n'a pas un grain de moutarde de foi. Vous avez compris? Je répète. Celui qui n'est pas engagé dans le champ social, politique, pour que sa société soit meilleure, n'est pas un bon croyant. Parce que c'est un égoïste, profiteur. Tout simplement. Et le propre de notre religion, c'est quoi? C'est la générosité. C'est Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, donc nous les musulmans, Dieu nous interpelle, faites la prière. Inclinez-vous, prosternez-vous. Ça va? On est tous d'accord? On le fait ou on le fait pas? On le fait, hein? Très bien. Notre religion s'arrête à ça? La prière? Regardez, Dieu dit « Et faites le bien ». C'est comme ça que vous allez réussir sur terre et dans l'au-delà. Et c'est vrai, on va réussir dans l'au-delà parce que Dieu sera content de nous, on lui aura obéi puisqu'il nous a donné un ordre, faire la prière et faire le bien. On va échapper à sa colère, à l'enfer. On aura le paradis et ses délices. Et on sera content sur terre parce que quand tu fais du bien, tu gagnes le cœur des gens. Vrai ou faux? Les gens aiment qui? Ceux qui font du mal ou du bien? Ceux qui font du bien. Donc, tu vas faire du bien aux gens. Ils seront heureux. Et en retour, ils vont t'apprécier, ils vont t'aimer. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ben, nous allons vivre dans la paix. Et je crois qu'on recherche tous à vivre dans la paix. Ça va? Il n'y a pas des tarés parmi vous qui aiment le conflit, qui aiment la guerre, qui aiment la dispute? Hein? Un être humain normalement constitué recherche deux choses. Vous savez quoi? Écoutez bien. Il recherche le bien-être physique et le bien-être psychologique. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Vous entendez? Regardez. L'objectif de la religion, c'est de nous permettre de vivre, donc de boire, de manger, d'avoir un logis, de nous entretenir et de jouir physiquement, c'est ça? Mais ce n'est pas suffisant, il faut être bien dans sa tête, il ne faut pas avoir peur. Ouais? Il ne faut pas vivre dans la crainte, dans la peur. Voilà. Comment il faut penser la religion, et voilà ce que signifie chez nous l'engagement du citoyen. On vit dans une société, c'est notre société
elle sera à l'image de quoi? De notre manière de voir le monde et la vie. Si tu vois le monde de manière égoïste, sache que le feu qui est en train de détruire la maison de ton voisin ne connaît pas les frontières. Le feu n'est pas raciste. Vous savez, il ne fait pas de sélection. Il brûle tout sur son passage. Après ton voisin, ça sera ton tour. Vous entendez? On pense que ça n'arrive qu'aux autres. N'est-ce pas? Les malheurs ne touchent que les autres. La difficulté, c'est pour les autres. C'est faux. Notre société évolue. Soit elle évolue dans le positif, et tant mieux pour nous, soit elle va évoluer dans le négatif, et nous allons payer. Mais notre société, c'est qui? Qui c'est qui fait marcher la société? Elle marche toute seule, elle marche d'elle-même. Ce sont les animaux qui la font marcher. Ce sont les anges, ce sont les djinns. C'est qui c'est qui fait marcher la société? C'est nous, les hommes et les femmes, les êtres humains. Comment elle fonctionne la société? C'est simple. Vous avez des responsables, puis vous avez la masse, la majorité, qui, écoutez bien, va subir la minorité qui dirige. Soit vous acceptez de vivre dans une société où c'est un dictateur, un tyran qui dirige, et à ce moment-là vous serez son esclave, et il fera ce qu'il veut de vous, ou soit vous décidez de prendre votre destin et l'assumer, et vous choisissez des responsables qui vont vous servir. Ouais. Moyennant un salaire, c'est pas gratuit, d'accord? Ouais. Vous choisissez parmi vous les meilleurs pour faire ce qu'il y a de meilleur pour qui? Pour vous. Et si jamais ils ne respectent pas leur engagement, vous les virez, vous les punissez, vous leur retirez quoi? La délégation, ce droit que vous leur avez donné de vous servir. C'est tout bête, non? C'est comme ça que ça se passe en France. Si on était dans un pays musulman, ouais, comme quel pays vous voulez? Dites-moi. Comme l'Égypte. Vous savez ce qui vous arriverait? Vous serez dirigé par un pharaon. Ouais. Et si jamais vous lui dites « je ne suis pas d'accord avec vous », il vous tue ou il vous met en prison. Comme c'est le cas maintenant en Égypte. Et Gouloulia, billahi alaykum. Est-ce qu'en tant que musulman, vous avez le droit d'accepter d'être dirigé par un pharaon? Est-ce que vous avez le droit? Non, c'est interdit en islam. C'est interdit. Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Moïse. Pourquoi? Pour combattre un homme qui s'appelle Pharaon, pour combattre un système. Et il a dit aux musulmans de son époque, les enfants d'Israël, debout, levez-vous. Un musulman ne doit pas être l'esclave d'un être humain. Il est l'esclave de Dieu. Un pharaon, il va te dire, mange, bois, ce qu'il veut. Habille-toi comme il veut. Même la prière, il va te dire, tu pries pour moi. Ouais. Le pharaon, comme Dieu le dit dans le Coran, écoutez bien, son rôle satanique, c'est de remplacer Dieu. Ana Rabbukum el-A'la, je suis le Dieu le Tout-Puissant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des croyances, ouais, vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais attendez, il y en a un au-dessus de tous vos dieux. Il y a une croyance au-dessus de toutes les croyances qui existent. C'est moi ce Dieu-là, c'est moi cette croyance-là. Donc c'est moi le boss. Au final, vous allez obéir à qui? À moi. C'est ça l'objectif. Allez, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire quand Pharaon dans le Coran dit « Ana rabbukumul a'la » ? Je suis le Dieu le tout-puissant, le plus grand. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est moi qui fais les lois. C'est moi qui vais décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour vous. Et je vais vous l'imposer et vous allez la fermer. Et si jamais vous bougez, je vous tue, je vous massacre. Vrai ou faux? Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Moussa
pour détruire cette manière de penser et de gérer une société. Et c'est ce que Moussa a fait. Et c'est exactement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire. Ouais. Il va retirer le pouvoir à Abu Jahl, à Abu Lahab, à Abu Machin, pour que les gens se soumettent à qui? À Dieu. Nous aujourd'hui, on vit dans une société et on accepte que des gens dirigent dans la justice et l'injustice, dans le bien et dans le mal, et on s'en fiche. C'est contraire au b.a.-ba de notre religion. On doit adorer Dieu et on ne doit pas adorer quelque chose qui est contraire à Dieu. Vous entendez? Ainsi, on doit s'engager socialement et politiquement. On doit choisir ceux qui vont nous servir pour qu'ils nous servent bien. Et nous allons choisir le meilleur. Et si jamais tu me dis qu'ils sont tous mauvais, je te dis tu es un menteur, tu es pessimiste et tu es contre la nature des choses et tu es contre la volonté de Dieu. Car le jour où sur terre tous les êtres humains seront mauvais, ça sera le jour de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La taqumu as-sa'a » la fin du monde n'aura lieu que si et seulement si il n'y a que des pourris sur terre. C'est-à-dire 100% de la population terrestre sera ashrar, des pourris. Là c'est la fin du monde. Mais sinon sur terre, il y aura toujours des justes et des injustes, des bons et des mauvais. Choisissez votre camp. Si vous prétendez être bon et juste, pourquoi alors vous laissez les injustes et les mauvais vous commander? Si vous prétendez qu'ils sont injustes et mauvais, hein. Je ne suis pas en train de faire le procès de certaines personnes. Non. Je suis juste en train de vous expliquer que on ne peut pas rester les bras croisés. On doit avoir un avis, une opinion sur ce qui se passe dans notre société, dans notre pays. Qui parmi vous n'a pas été choqué en tant que musulman avec notre philosophie par la loi là, qui a été votée, le mariage pour tous? Vous êtes choqué, oui ou non? Avec les conséquences qu'elle a, hein? Ouais. La théorie du genre à l'éducation nationale maintenant dans les primaires, dans les trucs même, dans les crèches, on est en train d'enseigner à nos enfants qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, il n'y a qu'un seul sexe, il n'y en a pas deux. Tu peux très bien avoir deux papas, deux mamans. On est en train de préparer nos enfants. Vous êtes écœurés, oui ou non? Ça vous a... Vous savez ce qui vous attend dans 20-30 ans, hein? Ouais. Votre gosse, il rentre de l'école et te dit, papa, t'es pas normal, t'es vieux jeu, t'es périmé. Ouais. Et toi, avec ton islam, tu vas dire, ah non, c'est haram, il va t'envoyer bouler. Tu sais pourquoi il va t'envoyer bouler? Parce que le gosse, il a fait 10 heures, hein, la journée à l'école, 8 heures. Ouais. Et toi, tu restes même pas 10 minutes avec lui. Vous allez voir. Allez, on croit que c'est une masse à faire, on croit que c'est de la rigolade, ouais, on croit que c'est pas méchant, ça concerne que les autres, ça me touchera pas. Hein, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On est musulmans, on a Allah avec nous, on a Dieu et le prophète. Ouais, elle est comme si Shaitan était au chômage. Ouais, il fait rien, il n'y a plus rien à faire. Tu sais, il dort. Allah, Shaitan n'a jamais été autant actif, si ce n'est que depuis l'an 2000. Vous entendez? Depuis ce millénaire, avec Internet et tout ce qui s'ensuit. C'est bizarre hein, quand même que les musulmans se plaignent et quand il s'agit d'agir pour régler les problèmes, plus personne ne veut agir. Et quand tu leur donnes les solutions, ben, ils cherchent toujours des prétextes. Ouais. Il y a un truc tout simple, on a des élections municipales en 2014, n'est-ce pas? Rien. On ne sait même pas c'est qui le maire de la ville. On ne sait même pas est-ce qu'il est de droite ou de gauche, d'en haut ou d'en bas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait là pendant 6 ans. Est-ce que son bilan est positif ou négatif?
On ne sait même pas comment il pense, comment il nous perçoit. Walou, le vide total. Ouais. Et quand tu dis aux musulmans, bon, il faudrait peut-être t'intéresser parce que le mec, il va être élu pour 6 ans. Hein. Et soit ça passe ou ça casse. Soit il est bon et tant mieux pour toi, tu seras pour rien. Profiteur gratteur, c'est encore les autres qui ont fait le boulot et toi tu ramasses la mise, ou soit ça sera une pourriture de première et il va détruire ta ville, il va l'aggraver, c'est ça? Rien, ou alors inconscient. Jusqu'à quand allons-nous assister à la destruction, au vieillissement, au pourrissement de notre société? Ouais. Alors vous allez me dire, il faut faire quoi? Déjà faire ce qu'on est en train de faire. Essayer de comprendre. Ouais. Parce que tout est dans la bonne compréhension des choses. Et ensuite, il faut commencer à quoi? À bosser. Alors avant le 31 décembre, la première des choses que vous allez faire, c'est vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Ouais, liste électorale. Non, c'est pas vous inscrire. Inscrire et faire inscrire le maximum de monde. Tous ceux que vous connaissez. Ouais. Vos proches, vos amis, vos voisins, vos cousins. Même ceux qui sont à Marseille ou à Lille, vous avez tous des portables, vous avez des numéros, non? Vous avez combien de contacts? 100? 150? Tout à l'heure, ce soir, vous faites un texto et vous l'envoyez, un mail. Et toutes nos discussions sur les réseaux sociaux doivent tourner sur l'engagement citoyen, l'engagement politique. Une fois qu'on est tous inscrits, c'est un message qui n'est pas du tout subliminal. Il est criant aux politiques qui, ne les prenez pas pour des imbéciles, vont consulter les listes. Ah, il y a eu 1200 inscrits en plus. Et par la volonté et la grâce de Dieu, j'y suis pour rien, vous n'êtes pour rien. Aujourd'hui, les musulmans, on sait les trouver, on sait les distinguer. C'est pas compliqué. D'ailleurs, s'il faut faire une rafle, c'est pas trop dur. On sait, voilà, c'est comme ça. Hein. On a des noms, des prénoms, on a des têtes qui parlent toutes seules. Ben, vous savez ce qui va se passer? Ils vont tout de suite faire le comptage. Tiens, il y a eu 865 islamistes présumés. Ouais. Musulmans sûrs. Inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils deviennent une force électorale. Et l'homme politique ne comprend qu'un langage. C'est le langage des urnes. Le langage mathématique. Ouais. Je vote donc, je suis. C'est ça? Je ne vote pas, je n'existe pas socialement, politiquement, et tout ce que tu veux comme ment. Je vais m'arrêter ici, vous avez peut-être des remarques, vite fait, bien fait, parce que je suis pressé, je dois y aller. Si vous n'en avez pas, tant mieux, ça m'arrange. Ou des critiques, ou des questions. Oui. Alaykoum salam. Moi, je me suis depuis longtemps, j'adhère au discours, il n'y a rien sur les causes, il n'y a rien à rajouter, enfin, même dans vos vidéos, dans votre site internet, c'est clair et tout, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je m'interroge plus maintenant sur tout ce qui est des solutions, et par rapport à ça, donc, je vois la communauté, elle est de plus en plus, elle se rend compte en fait, de plus en plus de ce qui se passe. Il y a des associations qui se créent partout en France. Mais je me dis en fait, c'est un petit peu en fait, chacun fait des choses de son côté, c'est un petit peu, c'est pas uni, c'est pas. Et moi je pensais à vous là, je me disais pourquoi, est-ce que vous avez pensé à comment ça s'appelle, à créer, je sais pas, peut-être un parti politique ou à quelque chose pour unir un petit peu. Très bien. Je vous ai compris. Donc vous êtes en train de me dire que d'après votre constat, vous sentez et vous remarquez qu'il y a une prise de conscience. Alhamdulillah, ça me fait plaisir, ça me réconforte. Je ne vais pas me suicider tout à l'heure. On n'est pas en train de prêcher dans le désert. On sème et ça commence à quoi? À donner des fruits. Alhamdulillah. Mais sache qu'il y a encore du boulot. Hein. Ok? Car la chose la plus dure, c'est la prise de conscience. Et pour faire prendre conscience, wallah, c'est pas évident, mon frère. Donc, continue. Hein? Moi, je suis qu'un acteur parmi tant d'autres. Vous êtes tous des relais. Allez-y. Hein? Il y en a qui ne sont pas là. Vous prenez, vous transmettez, t'envoies tous tes contacts, le lien avec le site. Ils trouveront dedans les conférences sur le civisme et la citoyenneté. Soyez tous des relais. Ouais? Si vous n'êtes pas capable de tenir un discours et de convaincre les gens, envoyez un discours qui est déjà tout fait à tous ceux que vous connaissez. Deuxièmement, tu dis qu'il y a des gens qui bougent. Oui, Dieu merci, heureusement.
je me suiciderai pas ce soir. On prêche pas dans le désert. Et tu sens que c'est décousu, chacun dans son coin. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, c'est la première étape. Ouais. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est l'action décousue, comme ça, qui va faire que justement nous allons acquérir une certaine expérience. Et après, de manière tout à fait naturelle, et puis on va y participer, d'accord ? Nous allons aboutir dans quelques années à un travail collectif qui ira dans un sens clair et net. Mais pour moi, ce que je pense, créer un parti à connotation musulmane, c'est un non-sens, c'est un suicide, c'est contre-productif. Et ça ne sert à rien, si ce n'est qu'attiser les foudres de Zeus. C'est ça ? Les islamophobes ennemis de l'islam n'attendent que ça. Ouais. Et il faut tenir compte, justement, du milieu dans lequel nous sommes. Il ne faut pas faire quelque chose qui va mener à l'échec. Moi, je dis que les partis existent. Beaucoup de partis sont des coquilles vides. Ouais. Ta section peut-être dans ta ville du Parti Socialiste ou de l'UMP pour parler que de ces deux partis alors qu'il y a d'autres partis. Mais restons sur ces deux partis qui se transmettent à chaque fois la direction du pays. Ben, renseigne-toi, essaie d'avoir des infos, tu verras. Peut-être qu'ils ne sont même pas 20. Ouais. 20 personnes, 25. Et sur les 20, peut-être que 18 ont dépassé 60 ans. Ouais. Oui, il y a un désintéressement total de la part de la jeunesse aux faits politiques. Et c'est une catastrophe pour l'avenir du pays. Si les jeunes ne sont pas préoccupés par l'avenir de leur société, bah demain c'est grave, parce que demain c'est quoi demain ? Bah demain c'est nous qui sommes censés prendre la relève. Bah le mec il s'en fiche, il n'est pas préoccupé. Les dirigeants de demain vont détruire ce que ceux qui nous ont précédés ont construit. Et Ibn Khaldoun développe bien ça. Il dit toutes les civilisations, il y a des pionniers, ceux qui construisent, ok ? Après arrive une génération, ceux qui maintiennent, ouais. Et après une troisième vague d'individus, ceux qui détruisent ce que les autres ont construit. Et on dirait, subhanallah, on va vers ça. Ouais. Notre civilisation occidentale est en train d'aller vers quoi ? Vers le... Regardez d'ailleurs aujourd'hui, 80 milliards d'évasion fiscale. Mais c'est grave, on est en train de tuer le pays. Ces 80 milliards doivent rester en France pour l'intérêt des Français. Non. C'est pour l'intérêt des banques, c'est pour l'intérêt d'un pédophile qui veut acheter des enfants à 1 million d'euros, je ne sais trop quoi. Donc, moi je dis, il faut intégrer l'existant, les structures existantes. Ok ? Et de l'intérieur, on fait marcher les choses. Ouais ? Il y a de la démocratie. Oui, je crois que le temps est sans pitié. Ouais, il faut que j'arrête. Mais on peut continuer le débat via Internet. D'accord ? Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. C'est dans combien de jours ? Dans 15 jours. Hein. Oui, dans 2 semaines, Inch'Allah. Je vais vous donner la date exacte. Le 7 décembre. Voilà, dans 2 semaines, dans cette belle salle, on se retrouvera, Inch'Allah, pour une autre conférence débat. Et là, j'aurai plus de temps pour débattre. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.